J'ai fait la connaissance de Meltem et d'Ilaïda, sa meilleure amie. Et en fait, Meltem m'a invité à boire un thé chez ses parents, ce que j'ai accepté. Et finalement, d'un thé, ça a été un repas. Et d'un repas, ça a été une invitation à dormir chez eux. Et finalement, j'y suis restée quasiment 4 jours. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Il est temps de quitter Erzurum et de reprendre la route direction le nord et la mer Noire. Mais avant de l'atteindre, il reste encore quelques petites étapes. On va voir. Alors la D915, elle se trouve quelque part là-bas, dans les nuages. C'est l'une des routes les plus scéniques, mais surtout les plus dangereuses de Turquie, avec ses virages en épingle ultra serrés et sa météo souvent capricieuse. Alors, je passe au plan B. Et on commence direct avec un petit col à 2349 mètres. Bon, le reste de la route devrait être normalement plutôt en vallée, mais je pense que les paysages vont être très très beaux. C'est que des montagnes ici, donc je pense que je vais me régaler. Il n'y a pas que sur la 915 qu'on peut en prendre plein les yeux. Et j'en aurai la preuve toute la journée. Tout le long de la route, il y a des dizaines et des dizaines de ruches. Et je me suis arrêtée un peu au hasard pour regarder. Bon c'est parti, on va aller voir les abeilles. Et c'est comme ça que j'ai rencontré des apiculteurs qui m'ont invité à venir voir de plus près. Inside, yes. Bao, ok. Et oui, bao. Ce miel que j'apprécie tellement au petit-déj. Alors autant j'ai trouvé qu'à Erzurum les gens étaient assez froids, voire même distants. Autant là je viens de rencontrer 4 Turcs qui étaient juste adorables. Et en plus c'était des apiculteurs. Du coup ils m'ont montré un peu comment tout ça fonctionne. Et j'ai même eu le droit de mettre le chapeau d'apiculteur. Voilà, je pensais pas le faire une fois dans ma vie, mais voilà, c'est fait, check. Bon, en tout cas j'ai rencontré donc Mustapha et son fils Eyüp. Un autre Mustapha et Eyhan. Et ils étaient juste adorables. Et ils m'ont même offert le repas et je suis restée un petit moment avec eux quand même. Il faut que je reparte, car la journée avance. Encore des virages, plein de virages. Là je suis à peu près à 1200 mètres d'altitude. Mais il reste encore plein de petits virages sympathiques là. Bon comme d'habitude, ça se passe entre Bala et moi. Il n'y a absolument personne ici. À part, toutes les deux, des montagnes et toujours des montagnes. Il y en a à 360 degrés. Mais c'est juste très très beau. Et alors que je faisais une pause en bord de route, j'ai rencontré 2 jeunes femmes. L'une d'elles m'a proposé de boire un thé. Et de fil en aiguille, ça s'est transformé en invitation à dormir chez ses parents. Du coup, j'ai fait la connaissance de Phyllis, la maman, d'Adem, le mari, et de Burak, le fils aîné, de Meltem et de la toute dernière Zumra, du haut de ses 8 ans. Et voilà, j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette famille. Ce n'est pas pour rien que j'ai quasiment passé 4 jours avec eux. Je vous montre. Direction un tout petit village, pas très loin de Bayburt. Et quand je dis petit, j'exagère pas. C'est l'un des plus petits villages de Turquie. Après avoir passé une nuit dans cette famille, j'ai été invitée à la fête des femmes dans la salle commune du village. Depuis le début de mon voyage en Turquie, j'ai rencontré essentiellement des hommes. Alors c'est avec un grand plaisir que j'ai accepté leur invitation. Bien sûr, j'ai eu droit à pas mal de questions. Mais maintenant, il est temps de manger et de danser. Et 2 jours plus tard, il y avait une fête de fiançailles qui était organisée. Et on m'y a invité. Chacun leur tour, les invités passent devant les fiancés pour accrocher de l'argent sur des rubans et les féliciter. Ensuite, on est passé au repas et au dessert. Et j'ai eu droit à être initiée aux danses turques. Bon, clairement, c'est pas encore trop ça, mais au moins, on s'est bien marré.
Ça fait maintenant pas loin de 4 jours que je suis ici. Il faut que je reprenne la route. Mais juste avant ça, on va aller voir la sœur de Phyllis et partager un repas. Kofte fait maison et cookies au chocolat. Une tuerie. C'est à regret que je dis au revoir à cette famille incroyable. Ils m'ont accueilli à bras ouverts. Je me suis sentie chez eux comme chez moi. C'est voilà, ma nouvelle famille turque. Ça a été dur de les quitter hier. Mais bon, c'est le jeu, hein, il faut reprendre le voyage. Donc là, je suis toujours quelque part dans les montagnes. Et je vais quelque part dans les nuages par là. C'est le cœur lourd que je repars et des larmes sur les joues. C'est vraiment des montagnes pleines de forêts et on est grave dans les nuages en fait. Et là, c'est pour très très bientôt. Hein. Du coup, faut s'habiller, il va faire froid. Il faut dire que là, je me dirige vers le monastère de Soumela. Il est à peu près à 1200 mètres d'altitude, mais il a souvent la tête dans les nuages. Il a été fondé par 2 moines grecs au IVe siècle après Jésus-Christ. Et durant sa longue histoire, il a plusieurs fois été détruit et reconstruit. Bon, effectivement, c'est un lieu qui est très très touristique. Il y a beaucoup de Turcs d'ailleurs, quelques étrangers, mais c'est très très beau. Alors les peintures sont quand même un peu abîmées, mais à l'intérieur, c'est juste magnifique. C'est en restauration, donc on peut pas tout voir, mais ça reste assez impressionnant. Après cette petite visite touristique, je ne suis plus très loin de Trabzon. Je vais y rester quelques jours pour faire des achats mécaniques, avant de me diriger vers ma dernière étape en Turquie. Décidément, pendant ce voyage, chaque journée est pleine de surprises et de rencontres. Comme avec cette famille turque. Si je n'avais pas accepté de prendre un thé, je serais passée à côté d'une expérience incroyable. Maintenant, vous comprenez mieux pourquoi j'avance lentement. Mais si je veux aller jusqu'au bout de ce voyage, il faut quand même que j'avance. Alors je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!